Fait que les acheteurs sont là, ils disent non, mais d'abord, dis-moi, je signe pas. Je veux que tu me donnes 6 000, puis sinon, je signe pas. Parce qu'il avait déclaré que les taxes étaient 4 000, mais en réalité, les taxes sont de 6 000. Fait que là, ils sont comme si tu veux qu'on signe l'acte de vente aujourd'hui, tu m'as induit en erreur à cause que tu avais mis le mauvais montant de taxes. D'abord, moi, je veux 6 000, sinon, je signe pas. Bonjour tout le monde, bienvenue à la game du courtage. Ça va David ce matin? Mais ça va, toi, Steve? Ah, y a-tu beaucoup de trafic? Quand même, je te dirais que ça m'a pris quasiment 45 minutes de m'en venir au bureau. Ah, toi, t'es de Laval, hein? Ouais, mais habituellement, c'est pas supposé, mais il n'y avait pas un, mais deux. Deux accidents? Sur la 40. Donc, Ouais, le caméraman, lui, il habite où? À Montréal? Ah, il nous a lancé la bullshit. Ah, il y a aussi il y a beaucoup de trafic. Il y avait des accidents toi aussi? Ouais. Ouais, Ben, c'était de Laval. Ah, mais moi, j'ai pris la 15 la 40. Ouais, c'est la même. Mais moi, je regarde tout le temps, tu sais, je zoome. Puis là, je regarde si la ligne est continue, je reste où ce que je suis, écoute pas le GPS. Il écoute tellement personne que même le GPS, il veut pas l'écouter. Ben non, mais tu sais, à un moment donné, je veux dire, tu sais, c'est comme si ta femme est à côté de toi puis c'est ton GPS, tu l'écoutes pas, tu prends ton chemin. Moi, j'écoute toujours Claudia. Toujours. Mais toi, c'est une autre mentalité. Moi, j'étais un vrai de vrai. Ah oui, ok. Just kidding, guys, just kidding. Ouais, oui, hein. Parce que quand Louise va j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va dire, Louise, mais qu'elle voit cette petite portion-là du vidéo. Ah oui, je sais, quand elle voit aussi. Adreno, hein. Ma femme, elle dit la caméra, tu me fais paraître gros, là. Je voulais voir, j'ai une petite situation en tête, puis je voulais voir, vraiment, je veux voir ce que Adriano, tu penses de la situation. Puis toi, tu me diras aussi après. C'est mon expertise, c'est correct, je vais te la donner. Oui, ça va être gratuit, Steve? Ah, je sais pas, tu sais, avec ce qui se passe dans les réseaux, mais on va signer un contrat, là, Ouais, un pourcentage. Mais il y a un courtier qui fait une transaction, Adriano, puis dans le listing, il s'est trompé sur le montant des taxes annuelles, OK? Taxes scolaires. C'est pas scolaire, mais municipales. De 2 000 OK? Puis dans cette ville-là en particulier, nous, en tant que courtier, on peut aller trouver les taxes à 95 % des villes, on va dire, là, sur Internet, tout. Mais cette ville-là, tu as zéro accès. C'est vraiment le propriétaire qui doit te fournir le vrai compte de taxes pour que tu vois le montant, tu sais. Donc, le courtier demande à sa vendeuse, elle lui dit un montant. Il arrive pour signer l'acte de vente. Puis là, le notaire fait la répartition des taxes. Puis là, il se rend compte qu'il y a une erreur de 2 000. Fait que les acheteurs sont là, ils disent non, mais d'abord, dis-moi, je signe pas. Je veux que tu me donnes 6 000, puis sinon, je signe pas. Parce qu'il avait déclaré que les taxes étaient 4 000, mais en réalité, les taxes sont de 6 000. Fait que là, ils sont comme si tu veux qu'on signe l'acte de vente aujourd'hui, tu m'as induit en erreur à cause que tu avais mis le mauvais montant de taxes. D'abord, moi, je veux 6 000, sinon, je signe pas. Puis tu as un courtier qui Non, ils veulent que la vendeuse lui fasse un chèque de 6 000. Pour l'erreur, on va dire. des taxes municipales. taxes Parce qu'elle allait déclarer 4 000 au lieu de 6 000. Et eux, ils voulaient 6 000 de plus. Ouais. Il avait 6 000 payer les taxes. Ouais. Ils voulaient 6 000 total pour une erreur qui était de 2 000, on va dire, sur la fiche. Ils sont partis. Ils n'ont pas signé avec de vente, ils sont juste partis. Ouais. Toi, mettons, puis pour dire si tu avais amené un point, le vendeur est représenté par un courtier, puis l'acheteur est représenté par son courtier aussi. Ils sont partis. Ils n'ont pas signé l'acte de vente la journée. Toi, est-ce que tu penses qu'ils avaient le droit de faire ça? Est-ce que tu penses que c'est correct de faire ça? Est-ce que qui est dans l'erreur? Selon toi, vite comme ça, comment tu vois la situation, mettons, de ça? Puis toi, tu étais à l'extérieur, tu n'es même pas un client qui achète. Là. Fait que tu connais pas vraiment toutes les règles. Bon, mais toi, comment tu le penses? Le client acheteur essaie de passer une bêta Mais as-tu le droit de faire ça? Ben, s'il a le droit, Selon toi, on va dire, mettons. J'imagine que non, de faire une. Ben, genre. Vas-y avec ton gut feeling. Mathématiquement, ça fait pas de sens. J'aurais fait une erreur de 2 000 puis tu demandes 6 000 pour les taxes. Ça make sense. Exactement. Ça, c'est un des points, oui. Ouais. Tu peux pas t'enrichir sur une erreur, mettons, comme ça. Mais est-ce que tu crois qu'il y avait quand même le droit de se lever parce que, selon eux, ils ont eu une mauvaise information, puis c'est 2 000 de plus par année les taxes, fait qu'ils signent pas, ils s'en vont? Ben, je pourrais comprendre. La frustration? Pour une erreur de 2 000 je sais pas, je trouve que c'est quand même un peu. Moi, je vais donner mon opinion là-dessus, là. Puis des fois, j'arrive même pas à concevoir le monde qui ont touché le dossier et qui ont pas rien remarqué, là. Même la banque, là. Parce qu'en temps normal, quand tu fais ton dossier de banque, là, la banque vérifie les taxes et tout ça, là. Puis que je comprends même pas que la banque, elle a pris les taxes qui étaient fournies. Dans le fond, j'imagine que ça devait être les taxes de 2025 et non 2026. Même, oui. Ben, c'était ça, en fait, oui. Oui, exactement. Fait que, tu sais, que la banque n'a même pas été validée les taxes de 2026, une erreur là. Que le courtier de l'acheteur n'a pas fait un red flag en disant, mais ça, c'est les taxes de 2025. Les taxes de 2026 sont où? T'sais?
Fait que dans ce dossier-là, je pense qu'il y a eu une coupe de red flag et une coupe d'erreurs de. Lui, dans le fond, le courtier qui a fait le listing, bon, il était là avec les documents du vendeur, puis même lui, il aurait dû voir que c'était 2025 qu'il n'y avait pas 2026. Mais à la fin, non. Est-ce que la personne, bon, elle s'est levée et a décidé de ne pas signer l'acte de vente, là? Finalement, je pense que le dernier compte rendu qu'on a eu, c'est qu'ils ont signé l'acte de vente pareil. C'est sûr que la différence, tu sais, est-ce qu'il y a une. T'aurais été obligé de payer le 2000? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu des parts de responsabilité, tout le monde, même au niveau de l'acheteur qui aurait dû voir ces documents-là, mais il est quand même accompagné par un courtier. Fait que le courtier aurait dû lui renseigner. Tu sais, c'est pour ça qu'on est là aussi. Là. Mais je pense que partir sans signer l'acte de vente, non. Le fait que le courtier a proposé une somme d'argent, la différence qui est parfaitement. Puis je veux dire, s'il l'a offert, tant mieux. Je pense que c'est la meilleure façon de régler le problème. Mais tu sais, le gars, 2000, il passe à rentrer quand même dans ses ratios. Là. D'après moi, je pense que la banque a dû avoir vérifié quand même les taxes. Là. Je trouve ça bizarre que la banque n'aurait pas sorti, n'aurait pas vu ça. Tu sais, en plus, ça passe. Tu as le courtier hypothécaire qui check le dossier, puis après, tu as la vérification qui le check aussi. Oui, c'est sûr qu'il y a eu. Puis, tu sais, pour aussi, juste revenir un peu, c'est que le courtier de l'acheteur ne peut pas se laver les mains. Tellement, nous, dans notre déontologie, c'est la collaboration qui est la première chose qui doit être faite. Puis, si moi, je vois une erreur d'un autre courtier, j'ai l'obligation de l'avertir. Oui, 100%. Donc, tu peux pas juste se laver les mains et dire, c'est ton erreur à toi. Je comprends que le courtier du vendeur aurait dû mieux vérifier le compte de taxe directement. Ouais. Premièrement, c'est sûr que l'erreur de base vient, pour ma part à moi, vient du côté du vendeur. Après ça reste quand même que si le courtier de l'acheteur le savait ou s'en était rendu compte puis qu'il l'a pas dit, puis qu'il a voulu attendre au moment de l'acte de vente pour collecter 6 000 sur une erreur de 2 000, c'est de la mauvaise foi, à mon avis, de la part du courtier de l'acheteur aussi. Fait que tu es là-dedans. Moi, je pense, honnêtement, je pense que le courtier n'en a pas rendu compte lui-même. Je pense même pas que c'est je pense qu'il s'en est même pas rendu compte. Puis la banque s'en est même pas rendu compte. Non. Parce que normalement, la banque doit avoir toutes les informations parce que, tu sais, je veux dire, ça change des ratios, là, les taxes. Ben oui, 2 000 de plus par... C'est quand même 2 000 de plus par année. Par année. Tu sais, sur un montant que tu payes. C'est sûr que si tu l'étales sur 12 mois, c'est pas si pire, mais c'est à la fin. 200 $ par mois. Tu sais, il veut pas, là, tu sais. Donc, c'est peut-être pour savoir, parce que c'était quand même une situation qu'on s'est demandé, puis oui, on a regardé, puis Tennyman, non, il ne pouvait pas décider de ne pas vouloir signer l'acte de vente. Mais il y a quand même une clause qui dit dans le contrat qu'ils ont 21 jours pour régler le problème. Fait que, tu sais, dans ton acte de vente, si la personne t'arrive chez le notaire, puis là, il y a une erreur, parce que ça m'est déjà arrivé, on arrête tout parce qu'il y a une grosse erreur, puis là, ça c'était minime, là, mais nous, on avait une grosse erreur, puis en temps normal, moi, je représentais l'acheteur, puis on a donné 21 jours, parce que c'est marqué dans la promesse d'achat. Tu as 21 jours pour régler le problème. On utilise cette clause-là. Puis si advenant qu'il ne la respecte pas, qu'il n'est pas capable de la régler, mais on peut se retirer. Juste en bas, on est du fort. Tu sais, les contrats sont quand même très bien faits au niveau de l'OASIC. S'il y a pour être sujet à amélioration, oui, tout le temps. Les lois sont là pour protéger le public aussi. Mais à la fin, ils sont quand même bien faits, ces contrats-là. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Ils ont amélioré le contrat avec le temps. Fait que, ça l'amène que c'est pas que comment je peux le dire, t'es bulletproof, que tu ne seras pas poursuivi. Là. Non. Non, on a quand même, nous, on a des assurances aussi. Oui, c'est ça, on a des assurances. Est-ce que l'acheteur pourrait faire des démarches par la suite? Ce sera à lui de vérifier son côté à lui s'il veut le faire. Il faut consulter un avocat. Là. Puis tellement aussi, c'est pour ça qu'on dit souvent d'être représenté par un courtier, c'est bien, parce que aussi, s'il y a une sanction comme ça qui n'a pas été faite de mauvaise foi, mettons, là, ça a été une erreur humaine, puis ça arrive. Je veux dire, on veut jamais que ça arrive, mais des erreurs humaines, ça peut arriver quand même, on s'entend. Là, tu reviens à ce qu'on a expliqué à notre ami la semaine passée. Toi, tu te trompes jamais, Steve, en fait, là, je pense? Non, je me suis trompé dans mon jeune temps. Ça fait longtemps, ça veut dire. Non, j'en ai fait, mais j'ai toujours assumé mes erreurs, moi, honnêtement. J'ai toujours dit que si tu assumes tes erreurs et tu payes pour, tu ne vas jamais répéter la même erreur. Essayer d'éviter de dire « Ah non, c'est pas de ma faute, si ça », non. Ça, là-dessus, j'ai toujours, même quand j'étais dans le sinistre ou je faisais des erreurs dans mes rapports, si j'avais fait une erreur, je retournais tout le temps sur les lieux, puis s'il y a le monde qui disait « Non, c'est à cause… » tu sais, qui essaie de faire une… « Hey, non », tu sais, puis il y avait une logique en arrière, et je revenais sur une décision. Pourquoi? Parce que tu grandis en tant que personne. En admettant tes erreurs, tu grandis en tant que personne. Ça, c'est quand même, puis c'est de quoi que je vois souvent, même entre les courtiers, c'est dur des fois, ça. Hein? D'avouer qu'on a fait une erreur, là, ouais, mais c'est dur. Des fois, ça sort pas, des fois. Hein, moi, je suis capable, moi aussi, comme tu dis, c'est une erreur, je l'assume, puis je veux jamais que ça arrive. Ouais, puis David, en plus, il a un gros ego, tu sais. Tu trouves? Si t'es plus jeune, t'es plus primé.
Dans certaines situations. Dans certaines situations. Moi, je veux dire, si j'irais 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, puis c'est même pas pour me le faire, j'étais comme ça aussi. T'es pire que moi, sûrement. Oui, parce que t'as toujours quelque chose à prouver, tu sais. Moi, tu sais, là, avec le temps puis l'expérience, à un moment donné, tu prends du recul puis tu te dis, tu sais, ça fait 20 ans que je suis marié, fait qu'à un moment donné, tu choisis tes batailles. Fait que l'expérience de vie fait que tu choisis tes batailles puis tu te dis, OK, je vais y aller sur cet angle-là. Puis le but, c'est pas de trouver des arguments, tu sais, de trouver des façons. Moi, j'aime pas juste le fait que le monde va se trouver des excuses. Tu sais, ils ont fait une erreur, puis là, ça s'invente une histoire pour se convaincre que c'est pas une erreur. Ouais. Ouais. C'est pas de série. Non. Il y a quelque chose, tu as eu un flashback dans ta tête. Non, il y a des situations au bureau qu'on pourrait dire ça. Ah, OK. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à la fin, moi, non. J'ai toujours admis mes erreurs. Puis, si je devais sortir mon carnet de chèque, je sortais mon carnet de chèque. Puis, c'est mon erreur. Je le dis à mes clients, c'est mon erreur. C'est, des fois, entre la date d'occupation, l'acte de vente, puis la coche, fallait je pensais qu'il ne payait pas la rétribution. J'avais mal lu la clause dans mes débuts. Puis, OK, 800 piastres. Je sortais mon carnet de chèque, c'est mon erreur, c'est pas à toi de l'assumer. Puis, le client dit, non, t'as été honnête. Non. C'est mon erreur, c'est moi qui assume l'erreur. Puis crée-moi que quand tu payes, tu ne refais pas la même erreur. Tu payes pour apprendre. Il y a une expression qui dit là-dessus, puis c'est vraiment vrai, tu sais, à la fin de la journée, tu sais. Mais en même temps, c'est comme ça que tu sais, en étant honnête, puis tu sais, c'est pour ça qu'aussi la clientèle revient, parce que tu as été honnête, puis tu as toujours du repeat client. Tu sais, à la fin, c'est parce que tu as été honnête. Si tu as été malhonnête, là, ces clients-là ne vont pas te référer, là. Puis il y a tellement de courtiers au Québec, hein, tu sais, fait que je veux dire, trouver un courtier, tu sais. Oui, que... ça c'est un autre débat. Je veux dire, là, je sais même pas combien qu'on est rendu, là, je pense que pour moi, quand même, 16 000, 16 000, on a perdu quoi, 1000? Ouais, parce que je crois qu'on était comme 17 000 l'année passée. Ouais, était 17 000. Est-ce qu'on est encore trop? Moi, je me souviens qu'on a commencé, on était 9 000 en 2015. Là, on est rendu 17 000, c'est quand même beaucoup. Puis là, il y a des débats qui sont sur la place publique, là, avec, je sais pas quoi, Rémi. J'ai pas vraiment suivi ce cas-là, là, Rémi. Ouais. C'est un gars qui était... j'ai vu un peu son parcours, là. Il dit qu'il était avocat avant. Ouais, il a un bon parcours professionnel. Il a un beau parcours professionnel. Il a voulu se lancer dans l'immobilier. Ouais, un an et demi, peut-être, là, il a voulu arrêter, parler des rétributions, qu'il trouvait qu'une maison à 1 million, c'est le même travail qu'une maison à 300 000. Ouais, c'est sûr que là-dessus, je suis pas d'accord. Là. Les coûts de photographe, vidéo, marketing sont beaucoup plus élevés sur une maison à 1 million que sur une maison à 550 000. Là. C'est sûr. Les frais aussi, je veux dire, il y a des bannières qui prennent des pourcentages sur, tout dépendant comment ton contrat est fait avec tes courtiers. Puis, tu sais aussi, fait que plus le montant est gros, plus que la portion c'est clair, bannière est plus haute aussi. Chacun a droit à son opinion à la fin de la journée. Oui, Je pense que, est-ce que c'est trop cher à payer? Est-ce que, tu sais, je veux dire, à la fin de la journée, c'est pas pour rien qu'il reste 2 courtiers sur 30 après 2 ans. Je comprends que l'image est que c'est une job facile puis qu'on fait tout de l'argent, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres choses en arrière de ça. Est-ce qu'il y a un contrôle au niveau des pourcentages? En tout cas, je veux dire, chaque courtier va charger ce qu'il veut charger. Chaque courtier est libre de signer. Puis c'est pour ça aussi là, que je trouve ça quand il parle de cartel, qui dit que genre, faut que tu signes à 4%. Tu sais, sincèrement, là-dessus, j'embarque pas tant dans le sens que. Mais tu sais, j'avais lu, tu sais, il dit, c'est ça, il parle que c'est un prix établi à 4%. Mais tu sais, à la fin, si le marché où ce que tu vends ta propriété, le marché est à 5%, on va dire même à 6%, on va exagérer 6%. Mais toi, tu arrives et tu mets ça à 4%. Mais, tu sais, l'être humain va amener son client où il y a le 6%. Je veux dire, il faut être réel. Il ne faut pas se bullshitter. Il faut être réel. Où est-ce que c'est plus payant, l'humain va amener la personne là-bas. Je sais que peut-être toi, tu ne le feras pas, moi, je ne le ferai pas. À la fin, la propriété est là, mon client aime cette propriété-là. Mais je te parle en général, l'être humain est fait que si lui, il va donner 3% de rétribution, puis lui, il va donner 2% de rétribution, bien, il va essayer de pousser son client vers les autres propriétés. Si tu es dans un marché à 6%, qui n'est pas le cas, là, c'est fictif, là. 6%, secteur-là, puis toi, tu as la seule maison à 4%, mais c'est sûr qu'elle va prendre du temps à se vendre. Pourquoi? Parce que les courtiers vont pousser toutes les autres propriétés. Parce que la rétribution est meilleure. Ben moi, je veux quand même mettre un bémol là-dessus. Je comprends ce que tu veux dire que... La réalité. De l'être humain, moi, je te dis que... L'appât du gain, on va dire. L'appât du gain. C'est normal, puis c'est logique. Mais tu sais, à la fin, c'est une compétition saine. Si toi, tu penses qu'à 4%, tu es capable d'avoir le même service, pas le même service, parce que c'est pas une question de service, mais que tu risques d'avoir la même attraction que tout ton neighborhood est à 6%, je le crois pas. Je pense qu'on a
moi, j'ai déjà fait des tests. Des fois, tu essaies de dire, OK, you know what, c'était à 5 moi, j'étais à 4 Puis en faisant ces tests-là, même si c'est un bon produit, tu as un petit. Tu vas avoir un petit peu plus de temps. Puis là, oui, tu vas recevoir des appels, mais tu sais, à la fin, c'est juste du bruit. Là. À la fin, c'est. Fais-toi un CCA avec ton acheteur. Si ton acheteur est prêt à te payer 0,5 de plus, mais il te le payera ton 0,5 de plus. Nous, on est attendu ça. Mais tu sais, les contrats, c'est pas que tu es obligé de le faire à ce prix-là. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est ça. Parce que il y en a des courtiers de toutes les bannières qui chargent du 3 du 2 qui décident de le faire à ce prix-là. Puis c'est que s'ils veulent le faire, ils le font. À la fin, leur temps, ils pensent que c'est évalué à ça. J'entends des commentaires de d'autres courtiers sur les plateformes que lui, il est confortable de travailler à 3 puis il est confortable de donner 1,5 Est-ce que moi, j'irais sur une plateforme puis je le dirais? Non. Moi, honnêtement, je veux dire, si toi, tu es confortable, tant mieux. Si toi, tu travailles comme ça, tant mieux pour toi. Maintenant, c'est de savoir, tu sais, chaque courtier, tu sais, je veux dire, il dit, ben là, c'est de la manigance. Non, parce que à la fin, si un vendeur veut vendre une propriété, c'est comme si tu vas faire un toit. Tu fais soumissionner. Tu sais, tu as la plateforme Ubi qui dit, ah, ben nous, on a une plateforme, puis, tu sais, je veux dire, si tu vends, là, tu dois payer des frais à eux autres. Tu as Confia aussi, qui est le même principe. C'est du référencement. C'est du monde qui attraque du monde. Puis là, ils ont dit, nous, on a des vendeurs, on a des acheteurs. Si tu les veux, puis si tu les vends, les autres, tu nous dois un certain pourcentage, soit fixe ou soit un pourcentage de la commission que tu fais. Fait que tu sais, c'est un modèle d'affaires. Fait que les autres, ils ont leur modèle d'affaires. Si ça marche, tant mieux pour eux autres, comme du Proprio avait son modèle d'affaires. Si toi, ce système-là t'intéresse, ben, tu y vas. Si toi, ton système t'intéresse plus avec Remax, Royal Lepage ou les autres compagnies, la Capitale, ou tu sais, il y a d'autres compagnies, là, tu sais, je veux dire, à la fin, il n'y a personne, il n'y a pas un client qui va dire, ben, j'ai pas le choix. Non, tu as le choix. La concurrence est là. Tu veux dire, appelle-les, assis-toi, regarde leurs offres de service, puis si ça te convient, tu le signes. Si ça te convient pas, tu le signes pas. Il n'y a personne qui te met gonne sur la temple. Puis tu sais, mais même, tu sais, même ça, tant que tu parlais d'Ubi, puis tout, même moi, là, puis toi aussi, tu sais, quand je rencontre des vendeurs, je leur dis, appelez-en d'autres. Ben oui. À la fin de la journée, c'est une question de fit, c'est une question d'offre de service, comme tu as dit, global. Ouais. Qu'est-ce que le courtier va faire pour vous autres? À la fin, moi, je trouve que la concurrence, elle est quand même saine, dans le sens que, comme quand tu dis, on est obligé, il n'y a jamais personne qui est obligé. À la fin, on le sait, il y a 98% des maisons qui se vendent par l'entremise d'un courtier. Mais à part ça, si tu veux le vendre toi-même sur du proprio, tu veux le vendre toi-même avec une pancarte à chaud Dollarama, puis de le planter, tu as le droit. Il n'y a personne qui t'oblige à le faire affaire avec un courtier. À la fin, ça vient avec des coûts. On est confortable ou non, chaque client est différent. Sauf que, tu sais, moi, là-dessus, je veux juste revenir sur un point. Tu sais, quand tu dis que l'être humain va aller vers où il y a le plus d'argent, peut-être la majorité, mais comme, en tout cas, puis je parle pour moi, puis même pour toi aussi, tu sais, à la fin, c'est l'intérêt de notre client, puis c'est qu'est-ce que lui, il aime plus comme maison, mais ça va être tel qu'on va l'acheter, puis au pire des pires, on fera une annexe AR après si je suis pas confortable, mettons, tu comprends? Mais je comprends que je peux pas mettre ça dans l'idée de tous les autres courtiers. Je connais pas tous les courtiers, puis est-ce qu'il y en a qui vont favoriser? Ça, peut-être. Peut-être. Oui, mais j'avais pris un. J'avais regardé, il y a quelqu'un qui avait sorti des statistiques, là, je vais te les sortir, que les braquettes sur le nombre de courtiers, c'est quoi le pourcentage, combien d'argent qu'ils font. OK? Puis ça me fait comme, Chris, OK. Le monde dit, tous les courtiers font de l'argent, là. C'est faux, là. Ah, mais nous, on le voit, là, tu sais, je veux dire. Nous, on le voit, mais je pense que la perception du monde pense que oui, parce que ils voient la BM, ils voient l'Audi, ils voient le... Tu sais, puis à la fin, tu sais, moi, je l'aurais même pas, ces autos-là. Puis tu sais, toi, tu regardes, j'avais ma Fiat 500 rouge, là, que t'aimais tellement, là, avec le top blanc, là. Tu l'aimais, cette auto-là. Puis tu sais, moi... puis tu me disais tout le temps, moi, j'adorais cette auto-là, t'es spacieuse, tout ça. Mais je m'avais rendu compte que je perdais des clients avec ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ils pensaient que je réussissais pas. Fait que j'ai upgradé mon auto puis j'ai vu la différence. Fait qu'en réalité, c'est la perception du monde. La ligne est très fine, hein? Oui, je sais, Entre paraître too much puis fraîchir. Oui, c'est ça. Je comprends que la ligne... Est-ce que c'est aussi un peu à cause de toutes les vidéos que certains courtiers postent puis qui disent que c'est facile, qui disent... Tu sais, moi, j'invite tout le monde, puis ça, je le dis vraiment, j'invite tout le monde à vous lancer dans l'immobilier après un an. Puis tu sais, puis de voir après, vous allez pouvoir réévaluer un peu le travail. Tu sais, même là, nos courtiers ici là, qui sont sur leur première année ou deuxième année, genre, on leur demande tout le temps, puis la job de courtier, c'est-tu ce que tu pensais? Zéro qui me disent oui. Ah, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à devoir parler. Ah non, ça, je savais pas. Ça, ce qui revient, il faut que tu le vis ou
le cours de courtage est mal conçu. Ne dis pas la vérité. Mais ça serait quand même difficile, je te dirais, parce qu'on s'entend, Steve. Qu'est-ce qui est difficile? On peut faire... Ouais, laisse-moi juste terminer. OK, là, vas-y, parce que là, je te excuse-moi. sens que Excuse-moi tu d'avoir interrompu, Parce que monsieur là, Bélanger. je sais que ça t'énerve un peu. Non, 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 ça m'énerve pas, mais c'est juste que... Vas-y. Parce que j'ai juste à dire une chose, c'est que même si l'école pourrait pas vraiment, parce que on va prendre 10 vendeurs, on va vendre la maison identique 10 fois, puis on n'aura pas la même transaction. Fait que tu peux pas préparer quelqu'un Mais c'est à la dealer avec certaines personnes. Tu sais, tout le monde est différent. Je te dis pas de dealer, mais de dire la réalité de la chose. Il y a des frais. Tu sais, moi, quand j'ai étudié puis je suis devenu courtier, je savais pas qu'il y avait des frais d'agence. Je savais pas qu'il y avait des... Ben, j'avais pas magasiné. Tout ce que j'ai fait, c'est que je m'en vais courtier. Ouais, moi Puis aussi. l'affaire, c'est qu'il devrait dire, hey, ça, c'est le cours, ça, c'est ça que ça coûte. Mais après, prends en considération que ton permis, prends en considération que nous, on le centriste, qu'on vous donne pas le cours, mais vous devez payer pour. Prends en considération que l'agence va prendre, faut que tu t'associes à l'agence pendant 2 ans, pas à la fin du cours, au début, avant même, pour que le monde comprenne l'argent qu'ils doivent mettre de côté pour embarquer pour donner courtier immobilier. Ouais. Parce que moi, j'avais mis quand même 20 000, hein, puis je me suis mis dans le rouge. Ah, mais au début. Puis, tu sais, je veux juste dire une chose, c'est quand même J'avais une famille, Ouais, une petite parenthèse. On se plaint pas présentement. OK? Mais Je non, veux dire, on se plaint pas. J'adore mon travail, je le changerai pour rien au monde. C'est juste que je trouve que là, dans les médias, je trouve qu'on a une image vraiment de marde, désolé du terme. Tu sais, puis est-ce qu'il y a juste des bons courtiers? Non. C'est sûr qu'il y a. Dans tous les métiers, il y en a des bons, puis il y en a des pas Exactement. bons. Dans n'importe quel métier. Mais est-ce qu'on protège les pas bons? Je pense que oui. Je pense que Pour l'image de la profession, tu veux dire? Oui, je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que encore aujourd'hui, puis tu sais, c'est plus technique, puis c'est plus les courtiers qui vont comprendre ça, que l'OASIC, c'est tout ce qui est déontologie, réglementation, puis la Chambre de Mollet, c'est tout ce qui est commission et d'autres choses. Fait qu'à la fin, oui, tu as une claque sur les mains déontologiquement, mais ça n'affecterait jamais ta commission. Fait que s'ils mettraient les deux ensemble, puis que le monde, ça l'affecterait ta commission, le monde ferait moins d'erreurs, le monde serait plus drette. Mais je pense que, tu sais, on savait beaucoup, nous, sur le sujet que les pénalités ou les sanctions sont pas assez sévères. Oui, c'est Je vrai. pense que l'OACQ, par exemple, de plus en plus vont arriver avec des sanctions plus sévères. Non, Je pense que oui. je pense pas. Ouais, je pense que oui, parce que, premièrement aussi, là, c'est pour l'image du public. Pour moi, que le public se sente plus protégé que maintenant, dans le sens que tout le monde dit que les sanctions sont pas assez sévères. Ils le feront Puis pas. qu'ils prennent trop de temps. Ils feront pas. Premièrement, là, tu vas retomber on est 16 000. Coupe ça à moitié, 8 000. Tu sais combien d'argent que l'OASIC, la CIGM perd? C'est une business. Eux autres aussi, ils gèrent une business. Ah, c'est sûr, avec le coût des permis, plus que tout Fait que, tu sais, à la fin, est-ce que tu dis, est-ce que c'est réel? Là, tu sais, ils parlent de, les courtiers, s'ils cherchent ci, ils cherchent ça, mais à la fin, est-ce que les autres, le cours puis tout ce qui est fait en conséquence de tout ça est fait pour, s'ils diraient la vérité, il y aurait moins de monde en business? Ben, écoute, ça, c'est quelque chose que je m'avancerai pas en disant ça parce que, tu sais, je sais pas. Je comprends que ce que tu dis, que plus que de courtiers, c'est plus payant pour eux parce qu'à chaque année, oui. on paye. Je comprends ça. Mais je pense quand même que les sanctions vont devenir de plus en plus sévères. Mais moi, je trouve qu'ils le sont pas. Ils sont Et pas je encore- pense t'as que raison. ceux qui. Puis ils n'enquêtent pas comme du monde. Moi, je suis allé 2-3 fois à l'OASIC, puis je T'as monte fait le mes cas. processus, admettons, J'ai là? fait le processus, puis je me suis rendu jusqu'en cours de l'OASIC. Là. Puis j'étais quand même représenté, puis c'est moi qui avais fait la plainte. J'étais quand même représenté par un avocat, puis c'est moi qui disais les affaires. Puis c'est toi qui t'as monté ton dossier. C'est même pas l'avocat qui le monte. C'est pas qu'elle s'assied et elle dit OK, qu'est-ce qui est arrivé, montre-moi les preuves. Non, tu montes ton dossier. Fait que si t'es pas moindrement bon à monter des dossiers là-dessus, là, organisé, là, t'as aucune chance. Moi, j'ai fait des cas d'assurance, puis des dossiers, des rapports, j'en faisais. Là. Tu sais, je faisais des rapports de contre-expertise. Mon dossier était très bien monté. Là. Oui, la personne a eu ses sanctions, mais ça n'a pas touché sa commission. S'il aurait perdu sa commission, je te garantis qu'il ne le ferait pas. Non, c'est sûr que, autant quand tu disais, mettons, tantôt que l'appât du gain Oui. c'est un peu le même principe. Je suis d'accord, mais tu sais, à la fin de la journée, je pense que j'ai confiance que les sanctions vont être plus sévères. Et surtout. Non, mais il y en a que c'est tout le temps répétitif. À chaque année, ils passent dans le Journal de Montréal. Ouais. Puis c'est surtout aussi peut-être le délai. Tu sais, comme je regardais, là, mettons. Ben, moi, ça avait pris 4 ans. Hein. Ben oui, parce que là, 4 ans. il y a des sanctions qui sont Ridicule. données sur des événements qui étaient en 2021, 2022. Mais ça fait aucun sens. 4 ans, tu sais, t'es comme, man, faut que ça soit réglé plus rapidement que ça, tu sais. Ben, attends, normalement, ça devrait être réglé dans L'année. 3-4... Non, 3-4 mois. 3-4 mois, ça devrait être réglé. Je comprends, dans le meilleur. Mais moi, je me dis, si on est réaliste, dans un an, là, puis déjà un an, c'est un peu long, mais dans une année, ça devrait être réglé.
3-4 mois, je comprends. Mais Si on va- OK, ça veut dire que si ça prend 4 ans, ça veut dire combien de dossiers que l'OAC a là entre les mains? Oui, tu pas assez de personnel. Tu sais, je veux dire, à la Non, fin, non, non, je sais non, pas. mais écoute, c'est 3 juges là, qui sont là. Quand tu passes, là, en cours, c'est 3 juges qui sont là. Fait que tu as des avocats, puis chacun des parties sont là. Tu as 3 juges en avant de toi. Fait que. Puis, tu sais, tu fais ton cas. Fait que ça veut dire que l'OASIC a beaucoup trop de cas. Fait que si elle a beaucoup trop de cas, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Mais ça, c'est sûr que. Puis ça, moi, je backchat. Je bâche pas. Je fais juste que je dis que que c'est pas normal que ça prenne 3-4 ans. Je suis d'accord. Puis tu es là pour protéger le public. Puis à la fin, tu sais, l'OASIC est là pour protéger le public, qui est payé par les courtiers immobiliers. On ne se le cachera pas, c'est pas le public qui paye ça. Ça vient pas de. Tu sais, ça vient c'est de. nous autres. C'est nous autres qui le payent. Fait que nous, on pratique notre profession, on paye cette Cet organisme-là. licence-là, cet organisme-là, pour protéger le public. Tu sais, je veux dire, si tu es ingénieur, là, ton organisme, là, protège-toi, ne protège pas le public. Là. Ton ordre. Ouais, ton ordre professionnel. Tu sais. C'est juste pour te garder. Ça, c'est l'ordre, ces affaires-là, mais ton ordre est là pour te protéger. Là. C'est sûr que, tu sais, tellement, il y a un ménage qui doit être fait, je pense, sincèrement. Ah, moi, je pense que le monde, il y a trop de postes, il y a trop de chefs, pas assez d'Indiens. Comme à la STM, la même qu'il y a à faire. T'es un Indien, toi? Non, moi je suis un chef. Moi, je suis un chef. That's what it is. À la fin, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui se crée des postes ou qui. La bureaucratie, c'est sûr que. C'est énorme, énorme. Puis tout le monde, tu sais, que le monde dit, on fait des meetings, on va faire un meeting, tu sais, on va faire un meeting. Moi, je te dirais que les meetings, là, honnêtement, là, puis je pense que ça a même été prouvé dans une étude que les meetings rapportent rien. Il n'y a rien qui, tu sais, je veux dire, on a fait des meetings, là. Puis, tu sais, moi, j'en ai fait un meeting, puis nous, on n'en fait pas des meetings, là. Honnêtement, c'est bien rare qu'on en fait. Puis si on en fait, c'est parce que c'est spécifique, puis il faut que ça se règle, c'est là. Mais sinon, faire des meetings pour dire, hey, comment quelle était ta semaine, puis let's go, puis si. Non, ouais, oublie ça, tu me perds, là. J'ai d'autres choses à foutre, là, que tu viens de me dire. Cette semaine, t'as-tu fait ta prospection, t'as-tu fait ci, puis hey, let's go, puis non, moi, la motivation au niveau des. Puis les banques sont forts là-dessus, là. Tu sais, des fois, on a des courtiers à l'interne ici, puis je passe, puis là, j'ai dit, oh, t'as un meeting. Tu fais juste passer, tu écoutes les conversations, tu te dis, c'est tellement inutile ces meetings-là, c'est incroyable, là. Il y en a, écoute. Tu arrêtes, c'est avec les meetings. Ah il y je a suis beaucoup pas de meetings tant qui un sont gars non inutiles. plus. Je comprends. Je suis pas tant un gars de meeting non plus, mais des fois, ça peut être bon pour certaines personnes. Tu sais, c'est qu'il y a des courtiers comme toi, t'es pas un gars de meeting. Il y en a d'autres que de faire un suivi, de regarder où ils sont rendus. Ils ont besoin de ça aussi. Non, mais ça, tu peux le faire. Mais tu sais, que tu fasses des meetings à tous les jours pour savoir où est-ce que Pas tu tous es. les jours, mais je comprends. Même à tous Non, les mais semaines. je Je veux dire, comprends même ce les que tu veux dire. corporations, ils font ça. Je comprends. C'est une maladie de faire des meetings, c'est justifier leur paye. Tu sais. Je veux dire, moi, je veux dire, oui, je ferais plus de profit avec ma compagnie parce que j'éliminerais les meetings, tu sais, à un moment donné. Juste ça, Tu sais, le déjà. café, les donuts, les ci, les ça, à un moment donné, qu'est-ce que là? Les donuts en plus en Steve. Ouais, c'est sûr que moi, je vais juste pour le manger puis le café. Mais s'il y a du café... Ouais, ça dépend de la Ouais, ça qualité dépend du du café. Si c'est l'expresso latte, mais si c'est l'aquasport, j'en prends pas. Je passe mon tour. Yes, pas pire. Puis je voulais juste finir, guys. Si vous êtes inspecteur, courtier immobilier de toutes les bannières, courtier hypothécaire, vous êtes un investisseur, écrivez-nous pour vrai. On aime ça recevoir du monde. Puis des fois, c'est pas obligé nécessairement de travailler dans le domaine de l'immobilier. Si, comme je dis, tu es un investisseur ou tu as été un client, tu as vu quelque chose, gêne-toi pas vraiment. Venez, on va avoir une belle discussion. Puis, Oui, parce qu'on prend tout le monde. Oui, on irait max, mais à la fin, le but du podcast aussi, c'est. L'immobilier en général, c'est la l'immobilier, game là. du courtage. Donc, puis courtage, Ouais. ça englobe tout, tu sais, d'un Ça sens. englobe tout le monde. Donc, Puis c'est en même temps, tu sais, je veux dire, s'ils amènent une autre vision que nous, peut-être, on n'a même pas vu. Hein. Exact. Tu sais que des fois, tu te dis, hey, ouais, you know what, parce que tu es tellement ancré dans qu'est-ce que tu fais que des fois, tu es outside the box, des fois, tu n'y penses pas. Là. À moins que quand tu arrives à une situation puis tu es mal pris, tu te dis, hey, ça se vend pas, I have to think outside the box, puis là, ça te force à sortir outside the box. Puis je pense qu'on s'en vient parce que le marché, il est pas comme il était. Honnêtement, je sais pas si toi tu le vois, moi je trouve que le marché il est pas mal stable. je trouve ça quasiment, moi, j'ai tout le temps dit, je trouve j'aime mieux un marché équilibré qu'un marché Ouais. comme que durant le COVID, que c'était un marché de vendeurs à côté. Moi, honnêtement, Tout le comme temps je dis, le préféré COVID, je t'ai dit, j'ai détesté. On a comme oui, on a fait de l'argent. Est-ce qu'on a gaulé, on a travaillé? Le monde dit, ils avaient fait trop d'argent trop vite. Mais le monde n'a pas compris qu'on faisait 20 heures par semaine, puis on s'en faisait refuser 20 par semaine.
Ça, c'est la Il fallait réalité. s'adapter. Il Ouais. fallait s'adapter, je pense vraiment. Combien Donc, d'offres qui sont écrites durant la COVID? Là? la majorité, non, mais la majorité, tu les perdais. Là. C'est Oui. 90% des offres que tu as faites, tu le perdais. Ah oui. Je veux dire, veux pas. Sur 20 offres, si t'en frappais une par semaine, là, contre toi chanceux, t'étais là, yeah, je l'ai T'étais eu, content. celle-là. Ouais. T'étais content, tu sais. Ouais, c'était tough. Mais là, on revient à un marché équilibré. Les propriétés prennent plus longtemps sur le marché. Là, c'est beau. La banque a gelé les taux. Il y a Ouais, pas, la Banque du Canada est restée stable. resté stable. Fait que ce qui est pas mauvais. Est-ce que puis là, j'ai remarqué le taux d'emploi, là, le taux de chômage a augmenté aussi. On est à 6,7, je pense 6,5, 6,7, ce qui est énorme. Quand même. Qui est quand même beaucoup. Fait que tes prédictions pour la prochaine, ça va être une baisse et stabilité ou Je l'augmentation pense de que taux? ça va être stabilité ou une baisse. Ils ne me montreront pas. Non, je te donne un choix. C'est quoi? Stabilité, je pense. Stabilité? Moi, Toi? je vois qu'il y a une baisse de 0,25 %. Quand on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le Ciao. monde.